Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la deuxième vidéo que je vais sortir pour vous expliquer un peu le CAVEJ, comment ça fonctionne, si voilà, vous êtes étudiant au CAVEJ, si vous avez rejoint le CAVEJ parce que vous êtes en première année de droit ou si c'est parce que tout simplement vous étiez à une licence de droit mais vous n'avez pas été accepté par exemple en Master 1 ou en Master 2 et vous décidez de choisir donc le CAVEJ, ou si aussi vous avez un travail, vous avez des enfants, vous êtes marié, vous avez tout simplement décidé de vous reconvertir et de reprendre vos études et que vous utilisez pour cela le CAVEJ parce que vous n'avez pas le temps d'aller à l'amphi et que vous travaillez à côté. Bref, il y a plein de raisons pour avoir rejoint le CAVEJ. Et le point commun à toutes ces situations, c'est que vous êtes devant un système en fait que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et cette vidéo va vous servir à mieux appréhender le CAVEJ, à mieux comprendre le système, comment ça marche, où aller pour vraiment réussir en fait, que ce soit ma première année de droit, ma deuxième année de droit. Voilà, je vais vous donner un peu les filons pour réussir parce que voilà, je vois, j'ai certaines connaissances qui initient, enfin voilà, ils sont initiés au CAVEJ et qui me posent plein de questions, mais comment faire, c'est quand les examens, etc. Si je suis étudiant à l'étranger, comment je fais pour participer aux permanences. Enfin voilà, je sais qu'il y a beaucoup de questions, notamment sur les groupes Facebook du CAVEJ. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous servira à répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres et que j'ai pas répondu, n'hésitez pas en commentaire à me poser votre question, à me dire voilà, je suis étudiante en telle année de CAVEJ en droit, comment tu as fait pour ci, enfin voilà, je suis vraiment là pour répondre à vos questions. Donc tout d'abord, voilà, moi, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo déjà de présentation dans laquelle je me présentais et que je disais que j'étais en Master 1 de droit privé au CAVEJ. Donc je suis au CAVEJ depuis ma première année et la première année j'étais complètement déboussolée, j'étais complètement perdue, je ne savais pas du tout comment fonctionnait le CAVEJ et c'est pour ça que j'ai eu mon année en rattrapage. Et c'est au bout de la deuxième année que j'ai commencé à m'adapter et à comprendre comment ça fonctionnait. Et j'aurais bien aimé en première année que quelqu'un m'explique. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver quelqu'un qui vous explique, sachant que les gens du CAVEJ, bah, ils font forcément quelque chose à côté. Ils sont soit ils travaillent, ou soit ils sont en bi-licence ou en double diplôme. Enfin, je sais pas, bref, vous n'avez pas souvent le temps et l'opportunité d'avoir des gens qui vous expliquent comment fonctionne le CAVEJ. Et cette vidéo, elle sert à ça. Donc tout simplement le CAVEJ c'est quoi? C'est une plateforme numérique, voilà, donc tout simplement il faut taper CAVEJ plateforme. Vous allez ensuite tomber sur le site du CAVEJ, il faut vous inscrire et une fois que vous êtes inscrit donc sur votre compte, en fait vous allez aller dans l'année du coup voilà, si vous êtes en première année, deuxième année, troisième année. Donc moi personnellement je suis en première année, donc je vais être Master 1 droit privé. Ensuite, j'ai toutes mes matières qui défilent. Donc, le premier, c'est forum. C'est information générale forum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le forum, c'est quoi? Alors, personnellement, moi, durant toutes mes années, ça m'a pas beaucoup servi le forum parce que c'est en fait, c'est à travers ça que vous pouvez parler soit aux autres étudiants du CAVEJ, soit aux professeurs, mais vous allez voir qu'il y a d'autres solutions pour parler aux étudiants ou à vos professeurs qui sont beaucoup mieux que le forum, bref, voilà. Mais ce qui est intéressant dans le forum, voilà, donc on va entrer dans le forum, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en dessous, vous avez les annales. Et ça, je pense que vraiment, si vous êtes étudiant au CAVEJ, il faut vraiment que vous ayez des annales. Donc c'est les annales des années précédentes. Normalement, là, on est en 2020, donc moi, j'ai accès personnellement aux annales de 2019 et 2018. J'ai pas accès aux annales de septembre 2020 parce qu'il y a des sessions de rattrapage malheureusement. Mais en tout cas, les annales, c'est vraiment, moi, ça m'a permis de réussir parce que je me fiais vraiment aux sujets qui étaient tombés les années précédentes. Parce que c'est vrai que le CAVEJ, il fait à peu près toujours les mêmes sujets. Donc ce qui est bien stratégiquement parlant, c'est de vous fier aux annales, un peu les sujets qui sont tombés les années précédentes, pour voir à peu près ce que propose le CAVEJ, pour savoir c'est quoi à peu près les examens du CAVEJ. Voilà, regardez les annales, donc elles se situent dans le forum, information générale. Voilà, le forum enseignement, c'est si vous avez besoin d'un conseil pédagogique, voilà, vous pouvez envoyer, c'est une sorte de mail. Et vous avez le forum étudiant et chat, mais vous allez voir que
ça, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui parlent sur ce forum étudiant parce que les gens, ils parlent beaucoup sur les groupes WhatsApp ou les groupes Facebook. Vous avez des groupes Facebook qui sont où tous les étudiants parlent entre eux. Par exemple, si vous êtes en L1, il faut juste taper L1 droit privé CAVEJ et vous allez voir, il faut juste rejoindre le groupe. Et là, vous aurez tout sur ces groupes Facebook. Après, vous avez même des groupes WhatsApp qui sont aussi, enfin, vous pouvez y accéder à partir du groupe Facebook. Vous demandez juste à travers un message, est-ce que je peux avoir le groupe WhatsApp? On va vous l'envoyer. Mais voilà, c'est maintenant les principaux modes d'interaction des étudiants au CAVEJ, c'est via Facebook ou via WhatsApp. Il n'y a pas réellement d'étudiants qui parlent sur le forum étudiant et chat. Même s'il y en a parfois, mais voilà, c'est plus courant pour vous de savoir qu'il y a des groupes Facebook qui sont disponibles où il y a des fichiers à l'intérieur, des conseils, etc. Donc ils sont super, donc voilà, allez-y si vous ne savez pas. Et voilà, ensuite on retourne en arrière. Donc ensuite, ça c'était les informations générales, le forum. Ensuite vous avez vos matières. Donc moi par exemple je suis en droit privé, donc là j'ai toutes mes matières. Admettons que je vais sur droit bancaire, donc je clique sur droit bancaire. Donc c'est là que vous allez commencer à rentrer dans la plateforme du CAVEJ. Donc là vous avez les permanences au début. Donc les permanences, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc en fait les permanences, c'est là où vous allez pouvoir appeler votre professeur. Donc par exemple, imaginons vous êtes en droit des sociétés, vous êtes en train de réviser vos cours et vous avez une question et vous ne savez pas du tout à qui vous adresser, et ben, il faut vous adresser au professeur. Et vous pouvez vous adresser au professeur grâce à cette permanence. Parce que dans la permanence, il va y avoir un jour, donc par exemple le lundi, avec une tranche horaire. La tranche horaire, elle est souvent de 3 heures. Donc ça veut dire que pendant 3 heures dans la journée, vous pourrez appeler le numéro de téléphone de la professeure et avoir le professeur qui s'occupe de la matière et qui pourra répondre à toutes vos questions. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ça veut dire si moi j'ai une question, je vais faire en sorte que le lundi de 9h30 à 12h30, je sois libre pour pouvoir appeler. Directement, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire « oui, je vous passe le professeur » et là, vous pourrez poser la question au professeur. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut être libre sur la tranche horaire indiquée et le jour aussi. Il suffit que vous travaillez en parallèle à côté et que par exemple de 9h30 à 12h30, vous ne pouvez pas appeler le professeur. Ça, c'est l'inconvénient du CAVEJ. C'est qu'il faudra lui envoyer un mail dans ce cas-là ou un chat via le forum des étudiants là. Mais voilà, c'est ça l'inconvénient et moi, ça m'a vraiment perturbée d'avoir des tranches horaires fixes comme ça où on peut poser des questions au professeur. C'est vrai que voilà, il suffit que vous n'avez pas le temps, que vous avez oublié ou qu'il est même 14h01 et que la permanence termine à 14h, ils s'en foutent, ils ne vous répondent pas et vous êtes obligé d'attendre le lundi d'après. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un inconvénient. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres solutions. Juste après permanence, vous avez les regroupements virtuels. Donc les regroupements virtuels, donc là c'est regroupement virtuel parce qu'on est en période du Covid. Mais normalement, le CAVEJ fait des réels regroupements. C'est tous les samedis, de 9h à midi en général. Enfin, c'est les samedis dans la journée et vous pouvez vous déplacer et vous allez avoir votre professeur qui va un peu vous faire des cours, vous faire un cours d'1h30 sur un des sujets, par exemple, du droit des sociétés, et après vous pourrez lui poser toutes vos questions. Donc ça rattrape un peu la permanence si vous n'êtes pas disponible aux horaires indiqués, au moins vous pouvez vous déplacer en regroupement. Donc pour les étudiants qui sont étrangers, je pense que les regroupements sont enregistrés. Ça veut dire que comme le CAVEJ sait que la plupart des étudiants ont choisi le CAVEJ parce que peut-être ils ne sont pas à Paris, ils sont ailleurs, et du coup les regroupements sont enregistrés, donc ça veut dire qu'après vous pourrez écouter les regroupements. Ensuite, vous avez les ressources de cours, donc ça c'est le plus important. Les ressources de cours, vous avez le document de travail et le cours audio MP3. Donc le document de travail, c'est franchement archi important, c'est comme les TD en fait qu'on vous donnerait. C'est vraiment un récapitulatif de votre matière avec un sommaire et c'est assez structuré, donc c'est cool, vous avez les titres, etc. Et vous avez aussi des arrêts de jurisprudence, des documents, des communiqués de presse, plein de choses qui peuvent un peu vous permettre d'y voir plus clair dans vos cours. Donc ça, c'est franchement cool, le document de travail. Et enfin, vous avez ensuite, vous avez les cours audio MP3. Donc les cours audio MP3, c'est comme en fait
à l'amphi, quand vous allez à l'amphi, le professeur il parle, bah là c'est la même chose sauf que son cours a été enregistré et il est disponible sur le Cavège. Parce que vous, comme vous n'avez pas le droit d'aller en amphithéâtre vu que vous êtes par correspondance, du coup il a enregistré son cours, le professeur, et il vous l'a mis sur la plateforme. Donc moi personnellement, au cours de toutes mes années de Cavège, je n'ai jamais écouté un seul cours audio MP3. Pourquoi? Parce que c'est long, c'est chiant, j'ai pas envie d'écouter, ça dure longtemps, faut écrire en même temps, enfin voilà. Si vous êtes en première année de droit, etc., ou même en quatrième ou en troisième, sachez que tout est retranscrit sur les groupes Facebook. Vous vous rappelez les groupes Facebook que je vous parlais? Tout est retranscrit. Il faut juste aller dans Fichier et vous avez tous les cours en fait des anciens étudiants du Cavège qui ont retranscrit pour vous ces cours audio. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de perdre votre temps à écouter le cours audio et à le noter en même temps sur votre ordinateur parce que ça c'est chiant, c'est long, c'est dur. Vous avez tout qui est déjà retranscrit sur les groupes Facebook. Donc ça c'est quand même assez cool. Et enfin, vous avez pour terminer les bulletins de liaison. Alors les bulletins de liaison, si vous venez de vous inscrire au Cavège, ils ne sont pas encore accessibles. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement ils sont accessibles qu'en fin d'année, donc c'est-à-dire vers décembre, janvier, ce qui est quand même assez tard, sachant que les bulletins de liaison c'est quand même très important. Qu'est-ce que c'est en fait tout simplement ces bulletins de liaison? C'est en fait des petites notes qui sont faites par vos professeurs et qui vont vous permettre d'avoir plus de renseignements et de détails sur les examens. Voilà, vous avez 2 sessions d'examen au Cavège, vous avez en février et en juin. Celle de février, c'est délestage, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire de les passer, c'est seulement si vous êtes boursier que c'est obligatoire. Et vous avez juin où tout est obligatoire bien sûr. Moi bien sûr je ne suis pas boursière mais je passe quand même mes examens en février de délestage même si ce n'est pas obligatoire parce que tout simplement si je ne les passe pas en février je me retrouverai avec 12 matières à passer en juin. Donc ça c'est absolument c'est pas possible pour moi, donc du coup je passe 6 matières en février et 6 matières en juin au lieu de passer 12 matières en juin. Comme ça au moins ça me permet de me décharger. Donc, histoire d'avoir plus de renseignements sur ces examens, comment ça fonctionne, combien de temps ça dure, c'est quoi les conditions, comment se préparer, voilà, c'est des bulletins de liaison. Il y a tout marqué dedans et il y a aussi marqué la méthodologie. Par exemple, si vous êtes novice en droit, ils vous disent comment faire un commentaire d'arrêt ou comment faire une dissertation juridique. Bref, les bulletins de liaison, c'est super bénéfique, c'est ça le plus important dans le Cavège, c'est ça qui vous donne tous les renseignements. Mais encore une fois, malheureusement, les professeurs, je ne sais pas pourquoi, ils les donnent très tard. Ils les donnent un mois et demi avant les examens. Donc c'est chiant. Ça veut dire que si vous avez envie de travailler votre année de droit vers novembre, vers octobre, novembre, bah, vous n'avez pas encore accès au bulletin de liaison. Il faut faire avec, malheureusement. Voilà. J'espère que déjà, je vous ai un peu plus appris sur le fonctionnement du Cavège. Voilà. Si vous avez des questions, parce que je ne pense pas que j'ai eu le temps de répondre, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, mais si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, voilà, si vous êtes un étudiant du Cavège qui ne sait pas comment fonctionne, bah, j'y répondrai dans ma prochaine vidéo. Je peux même faire une FAQ, une foire aux questions, vous me posez vos questions et moi je vous y réponds. Voilà, j'espère quand même un peu vous avoir aidé et je vais faire sûrement une prochaine vidéo dans laquelle je vais si ça vous intéresse bien sûr, dans laquelle je vais vous dire moi comment j'ai fait pour réussir mes années au Cavège, comment je faisais, quel mois je commençais à travailler, comment je faisais sans avoir les bulletins de liaison immédiatement. Voilà, bref, dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous désirez autre chose, d'autres réponses. Et puis, je suis disponible pour vous. Voilà, merci.